Bonjour, dans cette vidéo je voudrais répondre à la question pourquoi et comment les chiffres peuvent te sauver la mise. Alors bonjour, je m'appelle Elodie, je suis auteure du blog Des ailes pour rêver, je suis coach dans la vie privée et dans la vie professionnelle, je suis aussi l'auteur de livres en aéronautique pour les enfants et pour les adultes. Ma devise c'est osons plus et allons plus loin, plus vite, ensemble et avec du plaisir. Alors, je vais répondre à cette question. Pourquoi les chiffres peuvent te sauver la mise? Alors, je vais passer outre les préliminaires du l'argent c'est sale, c'est beurre, c'est tout ce que tu veux. Aujourd'hui, tu peux pas ne pas te passer d'argent et d'en parler, que tu sois bénévole, salarié ou entrepreneur, dans l'aéronautique ou dans un autre domaine d'ailleurs, puisque beaucoup de services se monnaient. Donc voilà, si tu veux en savoir plus de détails, clique en bas de cette vidéo, tu auras les ressources pour une autre vidéo qui s'intitule Si tu penses ça, ton projet est mort d'avance. Donc pourquoi les chiffres peuvent te sauver la mise? Alors, déjà, quand tu fais un projet, que ce soit pour un club, toujours, quel que soit ton statut, que tu sois bénévole, quelle que soit ta pratique, que ce soit pour un club d'hélico, un club de saut en parachute, avion, moteur, enfin voilà, avion, planeur, peu importe tout ça, faut bien que tu te rendes compte que si tu dépenses pas d'argent, tu vas dépenser du temps, ça va te prendre beaucoup plus de temps de faire quelque chose, ou tu vas dépenser le temps de quelqu'un d'autre, le temps d'autres praticiens, d'autres pilotes. Tu as aussi un autre facteur, c'est que tu peux peut-être aussi user la motivation des gens qu'il n'y ait plus d'ambiance du tout. Et toi, voilà, quel est ton but? Créer une ambiance, une dynamique, avoir des gens qui sourient, avoir plus de machines, voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? À partir de là, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Et après, tu as de grandes dimensions. Quel est le temps dont tu disposes et quel est l'argent que tu disposes? L'argent, à partir de là, il faut le prendre en compte et tu te dis, ok, maintenant, je vais au moins faire un prévisionnel. Je vais budgéter les choses. Ok, j'utilise des grands mots, il faut en parler. Donc, tu prends un tableau Excel ou un Drive Google Sheet, ou voilà, peu importe. Tu as plein de choses qui sont gratuites aujourd'hui. Et tu vas faire, dans une colonne, tu vas mettre encaissement. Donc, c'est l'argent qui va rentrer. Décaissement, c'est l'argent qui va sortir. Encaissement, qu'est-ce qui va rentrer? Si tu es dans le cadre d'un club, ça va être les cotisations des membres par exemple, ça va être les dons. Si tu es à ton compte, ça va être le chiffre d'affaires automatiquement, mais pour quelle activité? Si tu es instructeur, tu vas voir autant combien, tu vas recevoir combien par mois toujours. Et après en colonne, tu as par mois. Donc si tu fais de la mécanique, tu vas chiffrer combien. Si tu fais des baptêmes de l'air, c'est combien. Pareil, dans un club, combien pour les baptêmes de l'air. Voilà. Donc ça, c'est l'argent qui va rentrer. Après, tu as l'argent qui va sortir. Automatiquement, tu auras toujours des dépenses qui vont sortir. Le téléphone, l'assurance des murs, l'assurance des machines, les licences, les frais de la banque, voilà, ben voilà. Tu as tout un package qui va et après, tu vois s'il te reste de l'argent sur ton compte en banque. Donc pourquoi faire ça par mois? Parce que déjà tu te rends compte s'il y a des mois creux. Et si tu t'en rends compte, parce que tu le chiffres, tu vas dire ok, j'ai un mois creux, donc est-ce que je peux faire une action particulière sur ce mois-là pour justement pouvoir aller chercher de l'argent si j'en ai besoin, ou pour créer une dynamique au club si tu sais qu'il y a des mois qui sont morts et où il n'y a personne qui vient. C'est peut-être l'occasion de faire des cours par exemple, ou de faire des conférences, d'attirer du grand public, d'ouvrir par exemple les portes du club, pas que aux pilotes, mais pour recruter potentiellement d'autres personnes qui pourront faire un renouvellement naturel de tes pilotes par ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est ce qui va rentrer. Après, ce qui va sortir, il ne faut pas forcément se dire oula, il faut viser les économies. Pas forcément. Il y a deux parties dans ton tableau. Partie encaissement, il y a la partie décaissement. Si tu dépenses un peu d'argent en pub sur les réseaux sociaux par exemple, tu vas peut-être avoir plus de cotisations au niveau des membres. Mais si tu dépenses 10 € sur Facebook, une cotisation membre, ça va pas juste te ramener 10 €, ça va te ramener beaucoup plus. Donc voilà, il faut vraiment voir ça comme un équilibre. Et si
tu as peu de budget, quel est le temps que tu vas y mettre? Il n'y a pas que ton temps à toi, il y a le temps des autres personnes qui vont t'entourer dans ton projet, parce qu'automatiquement il y a d'autres personnes qui ça va entourer. Il y a les personnes par exemple que tu vas faire venir si tu fais une journée porte ouverte. Donc voilà, mesure bien tout ça. Si tu veux faire des économies par exemple sur l'entretien des machines, mais que tu demandes à toute une section, enfin à tous tes pilotes de t'en occuper, regarde si les gens vont pas être démotivés, épuisés, et finalement ça va les barber, qu'ils vont plus rien faire au club, ou qu'ils vont faire une saison où finalement ils vont moins voler parce qu'ils vont être écœurés, et forcément s'ils vont moins voler, moins consommer, tu vas avoir moins d'entrées dans ton prévisionnel. Donc voilà, donc si un prévisionnel comme ça t'intéresse, je t'en donne gratuitement. Il suffit de t'inscrire dans le groupe Entreprendre et réussir en aéronautique. En plus, tu seras épaulé puisque tu auras d'autres personnes qui veulent entreprendre, que ce soit à titre bénévole, salarié ou indépendant, dans leur pratique aéronautique, quelle que soit la pratique, d'ailleurs même l'aéromodélisme, voilà. Donc, tu as aimé cette vidéo, elle t'a donné du punch, tu as envie de dépasser, d'aller plus loin. Laisse-moi ton adresse mail en bas de cette vidéo sur mon blog ou sur YouTube, et je te donnerai ce tableau-là lors d'une série d'emails. Voilà. Ben, bonne journée à toi, et puis fais partager la vidéo. Ciao.